Vous vous levez ce matin avec cette sensation familière, ce poids invisible sur votre poitrine. Vous avez travaillé jusqu'à 2 heures du matin sur ce projet. Vous avez révisé chaque détail, corrigé chaque virgule. Pourtant, en regardant votre reflet dans le miroir, vous ne voyez qu'une imposture. Une fraude élaborée qui sera bientôt découverte. Vous souriez à vos collègues. Vous acceptez leurs compliments avec grâce. Mais à elle, intérieure, une voix murmure constamment. Est-ce, il savait vraiment qui tu es? Est-ce, il voyait tes défauts? Est-ce, il découvrait que tu n'es et que un enfant effrayé dans un costume de ses adultes? Cette voix N est pas la vôtre. C'est, et elle, écho de un enfant qui a appris très tôt que elle, amour, était conditionnel. Que la valeur humaine se mesurait en accomplissement. Que elle, erreur, était synonyme de abandon. Bienvenue dans la psychologie de ne jamais être assez bon. Cette prison dorée où même vos succès deviennent des preuves de votre médiocrité. Où chaque compliment sonne faux, où chaque réussite n'est qu'un sursis avant elle, inévitable chute, elle, autocritique internalisée N, et pas une simple voix négative. C est un système de survie sophistiqué que votre cerveau a créé pour vous protéger. Oui, vous protéger. Car dans elle, enfance, critiquer soi-même avant que les autres ne le fassent était une forme d'intelligence. Une stratégie de survie émotionnelle. Imaginez un enfant de 7 ans. Sa mère soupire quand il montre son dessin. Son père détourne le regard quand il rate un but au football. Les mots ne sont pas nécessaires. Le message est clair. Tu ne sais pas assez. Elle, enfant, apprend rapidement. Si je me critique dès abord, si je me punis moi-même, peut-être que qui l'aiment aimeront quand même. Peut-être que je pourrais contrôler leur déception. Le neuroscientifique Antonio Damasio a démontré que nos émotions précèdent nos pensées rationnelles de plusieurs millisecondes. Cette autocritique devient littéralement câblée dans votre système nerveux. Avant même que vous puissiez penser « j'y ai réussi », votre corps a déjà déclenché la réponse de honte. C'est et de la neurobiologie pure, pas de la faiblesse. Dans les familles françaises traditionnelles, cette dynamique prend une forme particulière. Ne te vante pas. Reste modeste. Qui te prends-tu pour? Ces phrases, répétées génération après génération, créent une culture où excellence doit toujours être accompagnée d'excuses. Où briller trop fort devient une trahison familiale. Vous apprenez à minimiser vos succès. Ce N était rien. J ai eu de la chance. N importe qui aurait pu le faire. Ces phrases deviennent votre seconde nature. Votre intelligence émotionnelle vous a appris que humilité excessive était plus sûre que la fierté légitime. Le psychologue britannique Donald Winnicott parlait du faux self, cette personnalité que un enfant construit pour plaire aux parents. Ce faux self devient si sophistiqué, si convaincant, que même vous finissez par oublier qui vous êtes vraiment. Vous devenez un caméléon émotionnel, changeant de couleur selon les attentes. Mais les caméléons ne choisissent pas leur couleur. Est un réflexe, une survie. Cette autocritique N est pas un défaut de caractère. Est la preuve de votre intelligence adaptative. Votre cerveau enfant a fait ce qu'il fallait pour survivre émotionnellement. Il a créé un système d'alarme hypersensible. Mieux vaut voir le danger partout que de se faire surprendre par le rejet. Pensez aux artistes français les plus célèbres. Édith Piaf chantait « Non, je ne regrette rien », mais vivait dans un tourment perpétuel. Serge Gainsbourg transformait son génie en autodérision constante. Cette tradition culturelle de et artiste torturé est pas romantique. C'est est le symptôme une société qui confond souffrance et authenticité. Votre corps garde le score.
Chaque fois que vous vous critiquez, votre système nerveux reproduit le schéma de LA enfance. Les mêmes hormones de stress, la même contraction dans la poitrine, la même envie de disparaître. CES est un conditionnement pavlovien émotionnel. Vous êtes devenu à la fois le chien et la cloche. Autosabotage devient votre signature invisible. Vous arrivez toujours en retard à vos moments de gloire. Vous tombez malade avant les grandes présentations. Vous trouvez des moyens créatifs de détruire ce que vous construisez. Parce que échec est familier. Le succès est terrifiant. Vous devenez un perfectionniste pathologique. Mais pas le perfectionnisme productif. Non, le vôtre est paralysant. Vous passez 3 heures sur un email de 2 lignes. Vous recommencez le même paragraphe 20 fois. Vous procrastinez les projets importants parce que ce N est jamais le bon moment. En réalité, vous avez peur. Peur que votre meilleur effort ne soit toujours pas suffisant. Les relations deviennent des champs de mines émotionnels. Vous choisissez des partenaires qui confirment votre insuffisance, qui vous critiquent subtilement, qui vous font douter, ou pire, vous choisissez des partenaires merveilleux et vous les poussez à bout. Vous testez leur amour jusqu'à ce que ils partent. Puis vous dites « Je savais bien que je n'étais pas assez ». Au travail, vous devenez soit invisible, soit surcompensateur. Invisible, refuse les promotions, évite les projecteurs, se cache derrière les autres. Le surcompensateur travaille 80 heures par semaine, accepte tous les projets, épuise pour prouver sa valeur. Les 2 stratégies mènent au même résultat, épuisement existentiel. Vous développez ce que J.O.S. appelle anxiété du compliment. Quand quelqu'un vous félicite, votre première pensée est qu'est-ce que ils veulent. Votre deuxième, ils ne voient pas mes vrais défauts. Votre troisième, je vais les décevoir. Le compliment devient une menace, une dette émotionnelle que vous ne pourrez jamais rembourser. La procrastination devient votre meilleur ami toxique. Vous attendez toujours des êtres prêts, avoir plus de connaissances, plus d'expériences, plus de confiance. Mais cette attente est une prison, parce que dans votre système de croyance, vous ne serez jamais assez prêt, jamais assez compétent, jamais assez. Physiquement, votre corps manifeste cette insuffisance chronique. Tension dans les épaules, comme si vous portiez le poids du monde. Maux de tête fréquents, votre cerveau surchargé par autocritique constante. Problème digestif, votre ventre noué par anxiété permanente. Votre corps crie ce que votre bouche ne peut pas dire. En est assez de ne jamais être assez. Les réseaux sociaux deviennent votre torture préférée. Vous scrollez compulsivement, comparant votre intérieur chaotique aux extérieurs parfaits des autres. Chaque story Instagram est une preuve de votre médiocrité. Chaque post LinkedIn, un rappel de vos échecs. Vous savez que c'est toxique, mais vous ne pouvez pas vous arrêter. Automutilation émotionnelle est devenue votre drogue. Le syndrome de imposteur NIC, est plus un syndrome. C est votre identité. Vous vivez dans la terreur constante être découvert, comme si votre vie entière était une fraude élaborée, comme si à tout moment quelqu'un allait pointer du doigt et crier « Regardez, il n'a qu'un enfant effrayé qui prétend être adulte. Vos rêves deviennent petits. » Pas par manque de ambition, mais par protection. Si vous ne rêvez pas grand, vous ne pouvez pas échouer grand. Vous choisissez la médiocrité confortable plutôt que l'excellence risquée. Vous vous contentez de miettes quand vous méritez le festin. Parce que les miettes, au moins, ne peuvent pas vous décevoir. Mais voici le tournant, le moment où tout change. Quand vous réalisez que cette voix critique n'est pas la vérité. Un enfant blessé qui essaie encore de gagner amour de parents qui ne pouvaient pas le donner. Pas parce que ils ne voulaient pas, mais parce que ils portaient leurs propres blessures. Carl Jung a dit « Jusqu'à ce que vous rendiez inconscient conscient,
Il dirigera votre vie et vous, elle, appellerez destin. Et votre insuffisance chronique est pas votre destin. CESO est un programme obsolète qui tourne encore dans votre système. Un logiciel émotionnel qui a besoin une mise à jour urgente. Le premier pas est pas de combattre cette voix. C'est de la reconnaître, de témoigner, de dire « Je te vois, petite voix. Je vois où tu viens. Je comprends pourquoi tu es là. » Cette reconnaissance est brutale, parce que elle demande de revivre la douleur originale, de sentir à nouveau la croque l'abandon de cet enfant qui ne était jamais assez. Posez-vous cette question à votre enfant intérieur. De quoi avais-tu vraiment besoin à ce moment-là? La réponse ne sera pas plus de accomplissements. Ce sera probablement « J avait besoin qu'on me dise que J était aimé exactement comme J était, avec mes défauts, mes erreurs, mes imperfections. » Le processus de guérison est brutal, absolument brutal. Vous allez pleurer des larmes que vous retenez depuis des décennies. Vous allez ressentir une rage que vous avez enterrée sous des sourires polis. Cette rage, est pas un problème. C'est la preuve que vous guérissez, que vous acceptez plus inacceptable. Premier pas pratique. Chaque matin, avant que la voix critique ne commence, posez votre main sur votre cœur. Dites à haute voix, au jour, oui, je suis suffisant, pas parfait, suffisant. Votre cerveau va résister. La voix va ricaner. Continuez quand même. La répétition crée de nouveaux chemins neuronaux. Deuxième pas, créez un journal de suffisance. Chaque soir, écrivez 3 moments où vous étiez assez. Pas extraordinaire, juste assez. J ai écouté mon ami. C était suffisant. J ai fait de mon mieux au travail. C était suffisant. J ai respiré à travers l'anxiété. C était suffisant. Vous réapprenez à votre cerveau que la suffisance existe. Troisième pas, trouvez votre première mémoire d'insuffisance. Celle qui a tout commencé. Peut-être ce moment où votre mère a soupiré devant votre bulletin, où votre père a comparé votre dessin à celui de votre sœur. Pleurez pour cet enfant. Pleurez vraiment. Pas des larmes polies, des sanglots qui viennent du ventre. Ce grief est sacré. C'est le deuil de enfance que vous n'avez jamais eu. Quatrième pas. Commencez à dire non. Non aux projets qui vous épuisent pour prouver votre valeur. Non aux relations qui confirment votre insuffisance. Non à la voix qui dit que vous devez gagner votre droit d'exister. Chaque non est un acte de rébellion contre la tyrannie de jamais assez. Cinquième pas. Trouvez un témoin bienveillant, un thérapeute, un ami. Quelqu'un devant qui vous pouvez être insuffisant sans conséquence. Quelqu'un qui peut voir votre humanité complète sans exiger la perfection. Ce témoin devient le parent que vous n'avez jamais eu. Le miroir qui reflète votre valeur inhérente. Le grief viendra par vagues. Vous pleurerez en voyant un enfant dans le parc recevoir encouragement que vous avez jamais eu. Vous ressentirez une jalousie primitive envers ceux qui semblent confortables dans leur peau. Cette jalousie est pas mesquine. C'est est le cri de enfant qui voulait juste être vu, être accepté, être suffisant. Certains jours, vous retomberez dans les vieux schémas. Vous vous critiquerez pour vous critiquer. Vous vous jugerez pour juger. C'est normal. La guérison est pas linéaire. C'est une spirale. Vous revisitez les mêmes blessures, mais chaque fois, un peu plus haut. Avec un peu plus de compassion. Vous avez le choix maintenant. Le choix que enfant, avait pas. Vous pouvez choisir la douceur envers vous-même. Pas indulgence. La douceur. Cette qualité rare qui dit « Tu es humain ». Les humains sont imparfaits et c'est suffisant. Cette douceur est pas de la faiblesse. C'est la force ultime, parce que elle demande de résister à des décennies de conditionnement, de dire non à la culture qui glorifie épuisement, de refuser héritage familial de jamais assez. C'est
est un acte révolutionnaire de dire « Je suis suffisant, exactement comme je suis, en ce moment même ». Imaginez une vie où vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur, où vous pouvez échouer sans devenir un échec, où vous pouvez réussir sans attendre la catastrophe, où vous pouvez recevoir un compliment et simplement dire merci. Cette vie N n'est pas une utopie. Est votre droit de naissance que vous réclamez enfin. Votre futur N n'est pas déterminé par votre passé. Le fait que vous ayez grandi en croyant que vous n'étiez pas assez ne signifie pas que vous devez mourir avec cette croyance. Vous pouvez réécrire « Elle est histoire », pas celle du passé, elle est fixée, mais celle du présent et du futur. Vous commencez à voir que ceux qui vous critiquaient portaient leurs propres insuffisances, que votre mère qui soupirait était elle-même épuisée de ne jamais être assez bonne, que votre père qui ne vous voyait pas était aveuglé par sa propre honte. La chaîne de elle à insuffisance se transmettait de génération en génération. Mais elle s'arrête avec vous. Vous devenez le parent que vous avez jamais eu. Pour vous-même à bord, puis peut-être pour vos enfants, ou pour des autres qui portent la même blessure. Vous devenez la preuve vivante que on peut survivre à elle. Insuffisance chronique et choisir la suffisance radicale. Certains ne comprendront pas votre transformation. Ils préféreront le ancien vous, celui qui s'excusait d'exister, celui qui travaillait jusque ça elle, épuisement pour mériter sa place. Votre guérison les confronte à leur propre insuffisance non guérie. Laissez-les partir. Votre suffisance n'a pas besoin de leur validation. Vous découvrez une vérité simple mais révolutionnaire. Vous avez jamais été insuffisant. Était un mensonge que Maëon vous a raconté si souvent que vous l'avez cru. Mais les mensonges, même crus profondément, restent des mensonges. La vérité est que vous avez toujours été assez. Même quand vous échouiez, même quand vous déceviez, même quand vous n'étiez pas parfait. Le paradoxe final est celui-ci. En acceptant d'être insuffisant, vous devenez suffisant. En embrassant vos limites, vous trouvez votre infinité. En cessant de courir après elle ou approbation, vous découvrez elle ou approbation qui compte vraiment, la vôtre. Votre histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Une histoire où le protagoniste est plus hanté par le fantôme de jamais assez. Une histoire où chaque chapitre est écrit avec compassion, plutôt que avec critique. Une histoire où la fin heureuse n'est pas la perfection mais la paix. Le voyage du jamais assez au je suis suffisant est le pèlerinage le plus sacré que vous puissiez entreprendre. Est le retour à la maison. La maison qui est pas un lieu, mais un état d'être. Un état où vous pouvez enfin respirer. Enfin vous reposer. Enfin être. Vous méritez cette paix. Pas parce que vous l'avez gagnée. Pas parce que vous êtes parfait. Mais simplement parce que vous existez. Votre existence est votre suffisance. Votre humanité est votre valeur. Votre imperfection est votre perfection. Alors je vous pose cette question finale. Et si, juste pour aujourd'hui, vous choisissiez de croire que vous êtes suffisant? Pas demain quand vous aurez accompli plus. Pas dans un an quand vous serez meilleur. Mais maintenant, dans ce moment précis, avec tout ce que vous êtes et tout ce que vous n'êtes pas. Et si vous choisissiez de poser ce fardeau de jamais assez, de le laisser sur le bord de la route et de continuer plus léger? Et si vous choisissiez de vous regarder dans le miroir et de voir non pas une fraude, mais un humain courageux qui fait de son mieux dans un monde difficile? Et si vous choisissiez, amour inconditionnel de vous-même, maintenant?